Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Et d'ailleurs, joli mois anniversaire. Alors, on démarre donc ce mois de février avec la nouvelle lune dans votre signe. On vous dit d'amener de l'amour dans la situation. Et le 16 février, on assistera à la pleine lune dans le signe du Lion, où on vous dit de ne pas laisser la fierté se mettre en travers de votre chemin. Alors cette pleine lune aura lieu à 17h56 heure de Paris. Donc si vous voulez retrouver tout ce calendrier lunaire plus d'autres outils, je vous invite à aller sur le site web mangofetdutarot.com à la section boutique. Alors sans plus attendre, on va démarrer. On a un mois très intéressant puisque le message s'est répété 2 fois dès les 2 premières cartes, notamment laisser l'univers agir et la destinée. Alors il y a comme une injonction, comme un ordre, de ne rien faire ce mois-ci, de laisser les choses se produire puisqu'il va y avoir, à mon avis, une révélation qui va tout changer. On dirait une enquête criminelle quand je vous dis ça. Alors on a le 7 d'épée tout simplement qui nous parle d'une révélation, d'apprendre quelque chose sur quelqu'un ou peut-être même sur vos pensées, mais qui en tout cas ressorti ce mois-ci. Alors on a laissé l'univers agir, c'est-à-dire que les choses sont en œuvre et même si ça peut un petit peu picoter, on a l'idée quand même d'un bénéfice. Ici on a les miracles. Alors les blessings, c'est vraiment les bénédictions. Donc ici, ça risque quand même de jouer en votre faveur. Donc il faut laisser faire, effectivement. Et c'est peut-être au niveau de l'état d'esprit que ça risque un petit peu de vous chambouler parce que ça peut être quelque chose de perçu comme négatif et pourtant ça va être extrêmement positif. On voit d'ailleurs que tout le reste des cartes est positif. Donc pour moi, ce 7 d'épée, à voir, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On vous dit, laissez l'univers agir. La vie est en perpétuel mouvement, elle évolue constamment. Ce que vous vous obstinez à contrôler finira tôt ou tard par vous échapper. Pourquoi vous accrochez ainsi? Lâchez prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. Et c'est un petit peu le message du 7 d'épée. On ne peut pas contrôler ni les autres, ni les circonstances, ni les résultats. Donc là, c'est l'univers qui est en charge. Et justement, ça peut être une information dont vous avez besoin pour quitter une situation aussi, parce que il y a dans l'idée du 7 d'épée de l'abus de confiance. Donc ça peut être vous, puisque c'est de l'épée, ça peut représenter le Verseau, qui doit quitter en catimini parce que effectivement, il y a une situation qui vous échappe, peut-être des informations qui vous manquent par rapport à une personne ou une situation. Pour l'affirmation, je m'en remets au divin avec la certitude qu'en lui cédant ainsi le contrôle, j'obtiendrai tout ce qui est nécessaire à mon évolution. Et on a la destinée, les bénédictions, donc il y a quand même une certaine forme de protection sur vous, donc laissez faire. On a la carte ici de la lune, la perception. Alors ça peut être quelque chose que vous sentez quand même. Et d'ailleurs le pendu, maison 12 des poissons, vous parle de cette perception. À partir du moment où je vois les choses d'une autre façon, c'est ce que nous dit le pendu, eh bien j'ai d'autres informations qui viennent à moi, qui me permettent ensuite de passer à l'arcane sans nom, c'est-à-dire de couper radicalement avec des comportements, des schémas, des attitudes, des personnes, peu importe. Mais en tout cas, c'est pour mon plus grand bien. Donc la lune va nous parler du foyer, de la protection, l'image de la mère nourricière, le principe féminin, je laisse faire, d'accord? C'est dans le principe féminin, j'accueille sans agir, et puis c'est l'inné, l'inconscient, ça va être tout ce qui est les mémoires du passé, la vulnérabilité, mais aussi la sensibilité. Et pour moi, avec la maison 12 des poissons à travers le pendu, vous laissez faire, c'est de l'immobilisme, hein, c'est je peux rien faire donc je laisse couler, puisque de toute façon, puisque c'est comme ça, je vais en profiter pour voir les choses un peu d'une autre façon. Et il y a surtout l'idée, alors peut-être d'être un peu, voilà, d'être un peu hyperactif. Au niveau du cerveau, avec le 7, on réfléchit beaucoup. Quelle situation se présente à moi?
avec le iode, la destinée, c'est le doigt de Dieu. On vous dit que il peut y avoir une information bouleversante qui peut un petit peu être, générer du chaos, mais que ça vous oblige de toute façon à reprendre la direction que vous étiez supposé prendre. Donc peut-être qu'il y a eu un éloignement dans votre destin, quelque chose que vous avez tenté, mais on vous remet dans le droit chemin. En tout cas, l'idée ici, c'est de repartir à zéro puisqu'on a le battleur, le nouveau projet, le nouveau commencement, peut-être même une nouvelle vie, et le fou, c'est-à-dire je vais maintenant regarder derrière, vous avez quand même tempérance, il y a de la bonne nouvelle, hein, c'est plutôt positif et bénéfique. Gardez ça en tête. En tout cas, c'est en vue d'améliorer la situation parce qu'il y avait quelque chose à régler ici. Alors on vous parle avec le iode de découvrir une vérité, et oui, donc quand cette carte surgit, on vous dit, voilà, ça peut aussi nécessiter que vous devez faire quelque chose par vous-même, notamment agir pour retrouver de l'harmonie, de la joie. Le 4 de bâton, c'est tout simplement ça. Et on veut de l'harmonie, de la joie, ou à la maison, dans la famille, puisque le 10 de denier va nous parler de l'héritage, mais aussi de la construction en vue de la stabilité. Donc ici, on vous dit de vous occuper de ce dont vous devez vous occuper et qu'il y a quelque chose aussi, des circonstances qui vont vous permettre d'atteindre votre but, c'est-à-dire, voilà, maintenant que je sais que j'ai l'information, je vais pouvoir traiter, je vais pouvoir aller de l'avant. Donc c'est ça qui vous manquait, ce 7 d'épée. On vous dit que pour atteindre vos buts, vous êtes prêt aussi à faire des changements nécessaires, à agir et que c'est le moment d'élargir vos horizons. On vous parle aussi d'avoir une conscience plus vaste parce que vous apprenez des choses qui vous permettent, entre le pendu et le 7 d'épée, d'initier quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, rien n'arrive pour rien et c'est pile poil ce dont vous avez besoin pour avoir aussi une conscience plus accrue. On vous parle du besoin de faire des ajustements, d'être inventif, d'être unique, d'avoir un but spécial, de faire confiance en tout ce qui doit se passer et que ça se passera comme il se doit. La réussite ultérieure du destin ou du sort, même au cœur du chaos. Donc vous verrez que vraiment, gardez en tête, c'est pour votre plus grand bien. Même si j'ai envie de dire, ça enquiquine au départ, et bien ici, ça permet de faire face à des éléments auxquels on était actuellement aveugle et de devoir se décider, de faire un choix, d'apprendre des changements et de s'adapter à eux. Donc on canalise son énergie, on retrouve une certaine forme d'harmonie parce que justement, c'est ce qu'on voulait. Mais il y a l'intervention divine derrière qui va dire, puisque tu veux ça, il doit se passer ça pour que tu puisses l'obtenir. C'est un petit peu l'idée. Alors, on a l'idée que les choses sont en train de bouger, que vous avez fait appel aussi à votre perception des choses pour pouvoir mettre en place ces changements, puisque d'emblée, dans ce tirage, on a quand même le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est « allez, je décide de sortir, d'aller voir des personnes qui me mettent en joie, de participer à des soirées, à des activités ». En tout cas, on a l'idée aussi d'une volonté entre le 4 de bâton et le 10 de denier, du mariage, de la stabilité, d'une fondation d'une vie de famille ou d'une vie de couple stable et solide. Ça peut parler aussi de travailler à un projet où tout un chacun va participer à part égale et il y a quand même à court terme une volonté, alors soit de bouger, d'avoir une nouvelle maison, de construire quelque chose, peut-être je ne sais pas, une dépendance attenante à la maison, en tout cas d'agrandir pour pouvoir le léguer. Et donc, tout ce qui est abus de confiance, personne négative ou pensée négative, ça doit être traité ici. Là, on parle de flexibilité. Alors, la flexibilité, c'est le pendant positif de la rigidité. Quand on est rigide d'esprit, on est ou rigide dans les actes, dans l'attitude. Souvent, on va dire, je dois faire ça, il faut que je fasse ça, ça doit se passer comme ça. C'est un devoir et une obligation. Et c'est aussi, dans les croyances et les convictions, ça doit se passer comme ça. Or, l'univers va vous dire, ouais, mais non. Donc, l'injustice et la trahison sont à l'ordre du jour en termes de blessure d'âme, puisque quand on est rigide, c'est qu'on a peur que ça ne se passe pas comme on veut.
Et donc on se met à tout contrôler. Il y a derrière l'idée du perfectionnisme. Ici, on agit différemment, on devient plus flexible. Il y a l'idée du lâcher-prise hein, à travers cette carte laisser l'univers agir. Je vous répète le message, lâcher prise sur cette situation. Si une chose doit être, elle sera, quoi que vous fassiez. Et c'est l'univers qui contrôle. Donc, ok, cool, Raoul, on y va. On va vers des choses qui nous mettent en joie, en termes de tripes, en termes d'intestin, je dirais. On va le sentir au cœur du bide avec le 4 de bâton. Avec le pendu, comme je vous le disais, on regarde les choses différemment et surtout, on envisage un changement d'état d'esprit, un changement de perception. On voit le pendu qui est illuminé, donc on a vraiment ce côté épiphanique, je ne sais pas si ça se dit, mais épiphanie, voilà, prise de conscience. Voilà, j'avais pas vu les choses comme ça et maintenant que je les vois comme ça, je vais pouvoir initier les changements, tout simplement. 10 de denier, j'installe, je veux que ça perdure, je veux surtout pouvoir le transmettre à mes enfants. Ou, alors si on n'a pas d'enfants, bah, c'est tout simplement, je veux que ça puisse perdurer après moi. On a la diligence. Oui, il y a une forme quand même d'obligation et de devoir. Avec la diligence, on est appelé à ça très fortement. Il y a l'idée de tout de suite le faire, tout de suite le manifester. On veut des changements, alors peut-être dans la maison, décoration, c'est possible aussi. Hein. Il y a l'idée, j'entends l'enquête a été diligentée, désolée. Alors avec le 7 d'épée, le 10 de denier, la diligence, j'ai l'impression aussi que vous sentez qu'il y a quand même, puisqu'on a l'influence de la lune, hein, je perçois, et avec le pendu, on a tout ce qui est poisson, perception, divination aussi. J'ai l'impression que dans votre instinct, il y a vraiment comme une alerte sur une personne. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, ce ne sera pas pour tout le monde, mais attention aux questions d'héritage, d'argent et surtout des personnes qui en voudraient à votre argent. Voilà, ça fait un peu penser aux enquêtes, la cousine éloignée qui veut essayer de modifier le testament. Vous savez, ces histoires comme ça. Et j'ai un peu l'impression que justement, il y a une information qui va sortir, qui va pouvoir vous aider à faire le nécessaire parce qu'il y a un drapeau rouge avec ce 7 d'épée. De toute façon, on va l'interroger, hein. Je ne vais pas le laisser tranquille, ne vous inquiétez pas. Voilà, sécurité. Vous allez peut-être aussi... alors, motus et bouche cousue. S'il y a un gain d'argent, parce qu'on peut aussi parler de bénédiction à ce niveau-là, qui vous permet, imaginons vous gagnez au loto, moi je me tairais, hein, je ferais comme si je m'habillerais encore plus en Cosette avec des pulls troués et tout par les mythes, mais je ne dirais rien à personne, je mettrais à l'abri, j'aiderais les personnes que j'ai envie d'aider, à savoir mes parents, mon petit frère, ma famille proche, mais les autres, motus et bouche cousue. Et là j'ai l'impression qu'il va s'agir de ça. C'est comme si ce 7 d'épée, c'était en catimini, je sécurise sans rien dire à personne. Parce que le 7 d'épée, je ne sens pas non plus, au vu de l'entourage, hein, comment il est aspecté, au vu des aspects des autres cartes, c'est pas si négatif que ça. On va l'interroger. De toute façon, gardez en tête que seul vous avez les réponses, que c'est une guidance générale, que vous allez être nombreux à la regarder, que je me connecte au plus grand nombre d'entre vous. Mais en guidance privée, je pourrais vous en dire plus. En tout cas ici, on a l'idée d'un projet, d'un nouveau départ. Et c'est pour ça que pour moi, à long terme, il faut mettre à l'abri. J'ai vraiment ce côté, je sécurise, je mets à l'abri et surtout, je ne dis rien aux autres parce qu'il pourrait y avoir des ragots, des cancans sur comment, le pourquoi vous avez gagné autant d'argent ou sur vos véritables intentions et que on vous dit de toute façon il y a quelque chose qui va se produire, je ne peux pas vous dire quoi, j'ai juste laissé l'univers agir et la destinée, mais j'ai l'impression, vraiment l'impression que c'est une information dont vous avez besoin, peut-être des intentions d'une personne, alors qui peut arriver très vite, qui va nécessiter que vous agissiez aussi tout aussi vite, c'est-à-dire je sécurise et je vais vers des personnes positives. Alors ce battleur est voilà, l'illumination, je vous ai parlé d'épiphanie, de révélation, qui va vous permettre d'instaurer un nouveau projet, un nouveau départ.
quelque chose où pour moi, avec le fou et le battleur, vous n'allez plus du tout être la même personne. On a l'idée aussi de clôturer un cycle. Alors, clôturer un cycle et en démarrer un nouveau, mais il fallait qu'il y ait un feu d'artifice, un panache. C'est le bouquet final. Hein. Avec le 7 d'épée, pour moi, il y a comme un « Ouah, boum, ok, bon bah maintenant que j'ai l'info, ok, je peux démarrer quelque chose de tout nouveau. » Alors sans plus attendre, on va aller voir quoi, parce que c'est vraiment intriguant. Vous ne pouvez pas faire les choses comme les autres. Hein. Là, pour le coup, je pense qu'à différents niveaux, enfin, il va y avoir des choses, mais à différents niveaux. Donc, je ne peux pas me connecter non plus à des situations personnalisées, parce que c'est une guidance, encore une fois, générale. À la coupe, on a le 10 de denier. 10 de denier, 10 de denier. Donc, il est vraiment question de la famille. Peut-être un secret familial aussi. Peut-être une question d'ordre familial, donc héritage, legs. Alors, je ne vous souhaite pas non plus qu'il s'agisse de ça, puisque ça sous-tend qu'il y a eu perte d'un membre, mais voilà, de temps en temps, effectivement, ça arrive. Alors, ce 7 d'épée, 6 de coupe, 3 d'épée. On veut retrouver la simplicité, on veut retrouver quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. 6 de denier, un partage de biens. Et on veut retrouver la simplicité, mais ça nécessite que, effectivement, on sécurise certaines choses, qu'on mette à l'abri certaines informations ou qu'on se mette à l'abri de certaines personnes. Pour moi, c'est vous qui partez en catimini, hein, sans rien dire. Vous allez tout simplement faire le nécessaire pour éviter qu'on vienne fouiner dans vos finances, dans vos affaires de famille. Pour moi, je peux que vous dire ça. Qu'est-ce que je peux interroger? Le pendu et le battleur. On va interroger des lames majeures. C'est une affaire qui date, une affaire ancienne. Peut-être que vous étiez enfant quand ça s'est passé, mais ça va vous permettre de revenir dessus, de voir les choses différemment et de vous mettre à l'abri. J'ai vraiment ça qui revient. Alors, 9 de bâton, peut-être au niveau du travail. 3 de bâton, la réussite. Pour moi, alors, le pendu, le changement et le 9 de bâton, alors c'est pas qu'au niveau du travail, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez comprendre pourquoi vous étiez toujours sur vos gardes, pourquoi vous aviez une certaine méfiance par rapport à quelque chose qui remonte. Hein. Quand on a la lune, on peut parler aussi, je vous ai parlé du passé, des mémoires du passé, on a tout ce qui est inconscient, on a aussi les vies antérieures, ça peut être quelque chose lié aux vies antérieures, mais ça, c'est en guidance privée que je peux le déterminer pour vous. Le battleur, 10 de coupe. Ok, mais il est tombé à moitié à l'envers. Derrière, il y a vraiment le bonheur, mais il y a eu besoin d'ancrage, besoin de stabiliser, de s'occuper de soi. Derrière, on a l'as de denier, l'étoile. On a la notion de chance. Donc, il y a vraiment une opportunité de régler définitivement ce qui nuisait. Et pour moi, c'était une petite nuisance. Vous savez, comme un bruit blanc. Mais au bout d'un moment, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Ou c'est un bruit de fond. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment l'idée qu'une information va sortir, va se révéler pour votre plus grand bien. Alors, on va prendre maintenant un conseil de vos guides, des anges. Alors, regardez à la coupe, la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. On va en rester là. Moi, je trouve que quand on a 2 fois la lune comme ça à la coupe, on a 2 fois... on avait tout à l'heure la carte, c'était quoi? La carte du 10 de denier. Pour moi, vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se produire. Donc, laissez faire jusqu'au bout, vous allez voir ce qui ressort. Et ce qui ressort va vous permettre d'avoir une information qui vous laisse ensuite régler ça et passer à un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, mais en même temps, c'est beaucoup. On va quand même se retrouver très très vite dans le week-end pour la guidance sentimentale. D'ici là, je vous souhaite un bon vendredi, samedi, dimanche, un bon week-end. Si vous êtes en week-end, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!